et silence, qui sont autant de formes d'expression spirituelle. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo où je parlerai des conseils pour venir au Pérou en voyage. Le Pérou étant un pays d'Amérique du Sud, il y a quelque chose qui vont être valables dans à peu près tous les pays, notamment de ce qui est de l'eau. Alors l'eau n'est pas potable au Pérou telle qu'elle est. La plupart des gens la bouent pour éliminer les bactéries, mais ce que je recommande vraiment, c'est l'achat d'une bouteille filtrante qui filtre même jusqu'au plastique. Ce que je recommande beaucoup et que j'ai appris durant mes nombreux voyages au Pérou, c'est qu'il faut se préparer avant de partir au Pérou. Alors vous allez me parler des piqûres, des vaccins. Oui, c'est vrai, vous pouvez vous vacciner notamment contre la fièvre jaune si vous allez dans la forêt amazonienne. Mais ce que je recommande, c'est de se préparer au niveau de l'estomac. C'est quand même un pays assez propre et on y mange très très bien, mais il faut quand même prendre ses précautions. Moi, je sais que un mois avant de venir au Pérou, je mange beaucoup de yaourts, je m'intéresse aux probiotiques. Donc demandez en pharmacie si vous pouvez avoir justement ces compléments alimentaires. Je me réhabitue aussi au piment, c'est-à-dire que je mets un petit peu de piment dans tous mes plats de la vie de tous les jours pendant un mois. C'est pour s'habituer, même si les plats péruviens en règle générale ne sont pas très 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 pimentés. Je recommande d'aller voir un médecin avant de partir pour prendre des médicaments type Doliprane, tout ce qui est pour la tourista ou les choses comme ça. N'hésitez pas à ramener une partie de ces médicaments pendant votre voyage. C'est vrai qu'ici, je les trouve vraiment moins efficaces. Et puis comme ça, vous êtes sûr de ce que vous l'aurez sur vous à n'importe quel moment. Avant de partir au Pérou, bien sûr, prendre en compte le climat. Il y a différents climats au Pérou. L'hiver en France, ici, c'est la saison des pluies. Ce n'est pas extrêmement gênant, c'est-à-dire que ça va être vers 15h jusqu'au lendemain matin où il y aura d'énormes pluies, mais dans la vie de tous les jours, c'est des petites pluies, c'est pas ultra gênant. Donc vous pouvez venir en saison des pluies et c'est même agréable parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais sinon, c'est pas des températures vraiment extrêmes. On sera autour des 40 dans certains endroits parce qu'il y a beaucoup de parties désertiques. Mais en règle générale, on est autour des 30-25 degrés. Et sinon, en température froide, il faut vraiment aller en montagne pour rencontrer ces températures froides. Mais on sera vraiment très peu en dessous des 10 degrés, en règle générale. Pour ce qui est de la langue, c'est vrai que c'est très important de savoir parler la langue. Surtout au Pérou, on parle pas très très bien anglais. Mais c'est des gens qui sont très ouverts d'esprit. Donc si vous vous efforcez à parler espagnol, même avec votre accent français, déjà de une, vous attirez leur sympathie. Et les gens seront plus honnêtes et sincères avec vous. Donc si vous pouvez apprendre quelques mots en espagnol, c'est encore mieux. Si vous voulez, je peux même vous donner une fiche avec des mots essentiels pour manger dans des restaurants. Et si vous voulez pas pratiquer votre espagnol, je vous conseille vraiment les telenovelas. Ça va vous donner beaucoup de vocabulaire. Et puis c'est assez divertissant à regarder, donc profitez-en. C'est vraiment plus du touristique que je vais vous dire. Moi, je vous recommande de venir au Pérou avec des euros, voire même des dollars. C'est vrai qu'en ce moment, c'est plus avantageux d'avoir des dollars d'ailleurs. Et de changer sur place. Alors, pas forcément d'énormes quantités parce que de toute façon, ce sera des taux de change qui sont intéressants pour nous, les Européens. Parce que, en fait, on ne peut pas retirer plus de 400 sols par jour gratuitement. On peut utiliser notamment cette banque-là pour avoir justement zéro commission, mais 400 sols par jour. Donc, c'est vraiment très, très peu. Si vous voulez faire des excursions et que votre guide vous demande de payer vous payez sur le moment et que vous n'ayez pas la somme sur vous, vous pourrez retirer que 400. Donc, je vous conseille de ramener du change et ce sera plus facile pour vous. Pour vous déplacer au Pérou, notamment à Lima et dans les grosses villes, c'est quand même plus sécuritaire de prendre des taxis. Alors,
Pour vraiment que ça soit top et avoir les bons prix, je vous recommande d'utiliser Uber, Cabify, tout ce qui est application en ligne. Comme ça, vous êtes sûr que le conducteur est autorisé à faire ça et que vous ayez les bons prix. Donc voilà. Utilisez plutôt ces applications-là. Si vous voulez utiliser des combis, donc des sortes de minibus, allez-y, il n'y a pas de souci. Il faut toujours s'assurer de où va le minibus. C'est vrai que faire au dernier moment, c'est pas vraiment la meilleure des idées. Et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller au mauvais endroit, mais c'est pas hyper grave. Ça, c'est vraiment une alternative pas chère, les minibus. Ce que j'aurais recommandé dans une ou deux vidéos, c'est faire appel à l'agence touristique du Pérou. Vous pouvez retrouver ça dans les principales villes du Pérou. C'est vraiment riche d'informations. Si vous prenez le temps, si vous prenez 15 minutes, la personne vous expliquera où aller et quand, et en échange de vos coordonnées. Donc ce sera juste le nom et le passeport. Autre chose intéressante, c'est tout ce qui est les MUSEM. Les MUSEM, ce sont des musées gratuits. Chacun a sa thématique, mais on voit souvent du pré-Inca et de l'époque actuelle. Donc c'est très intéressant à visiter. N'hésitez pas à aller les voir. Une question qu'on me pose beaucoup, où acheter des souvenirs? Comment savoir si c'est authentique? Alors je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas 100% authentiques et c'est très dur de trouver des boutiques. Moi je sais que j'ai toujours ce petit instinct de quand je vais au Pérou, notamment à Cusco, et que on passe au bord de la route et qu'il y ait des boutiques traditionnelles, je sais que là j'achète mes souvenirs. Si vous voulez acheter du 100% alpaca, bien sûr que ça coûtera très cher puisque ce sont des animaux pour la plupart sauvages, enfin, notamment pour la vicuña. Ça aura un certain coût. Je vous recommande, si vous ne trouvez pas ces fameuses boutiques très chères ou si vous n'êtes pas forcément intéressé sur la qualité, mais plus sur le design, je vous recommande d'attendre le dernier moment. À Lima, vous pouvez trouver Linka Market qui regroupe pas mal de boutiques à très bon prix. Vous pouvez d'ailleurs même négocier si vous prenez plusieurs choses, je vous recommande ça. Ne vous encombrez pas avec les souvenirs, c'est vrai que ça pourrait vous gâcher le voyage. J'espère que la vidéo aura été assez complète. C'est vrai, j'ai parlé de beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai beaucoup d'informations qui fusent un peu tout le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai à vos questions. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Alors sur TikTok, ce sera des vidéos en espagnol, mais je montre des expériences de vie que je passe au Pérou. J'espère un jour pouvoir le faire en français, peut-être la création d'un autre TikTok. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt au Pérou!